Ben, je vais regarder votre mémoire dans son état d'avancement actuel. Allons-y. Alors, n'oubliez pas juste avant de débuter comme ça de faire une introduction vraiment large du style où est-ce que vous êtes cette année, euh, dans quelle école, combien de dans votre classe, etc. Et pourquoi vous vous intéressez au calcul mental. Vous pouvez dire simplement que c'est un point très important du programme, que vous voulez maîtriser tout de suite et que ça vous intéresse parce que c'est euh, une compétence de base, enfin un savoir fondamental ou quelque chose, mais n'oubliez pas juste avant de débuter par ça, donc de nous mettre une introduction assez générale hein, sur le cadre de votre année. Voilà, donc ça pourrait être intéressant de dire ça, hein, que vous voulez euh, vous intéresser aux savoirs fondamentaux et en particulier au calcul mental pour débuter directement par le programme et pas par autre chose de philosophique ou de psychologie ou autre. Voilà. Aussi pour expliquer pourquoi vous vous intéressez en fin de cycle 2, etc. Donc, vous voyez que c'est important d'avoir par ici le cadre dans lequel vous êtes cette année hein, et dans lequel se passe tout votre mémoire en fait. Donc, toujours dans cette idée de départ, vous pouvez aussi dire dans votre académie, dans votre établissement, etc., les résultats dans les enquêtes PISA, machin, qu'on a fait sont très mauvais ou d'accord, et que c'est une priorité. Voilà. Tout ça, ça peut être mis en amont pour expliquer quelle est votre motivation en fait à travailler sur ce mémoire-là. Voilà. Enfin, pour terminer sur l'introduction, ça peut aussi montrer l'importance de votre travail vis-à-vis donc des attentes officielles. Alors, je commence donc ici. Donc, vous dites il y a 6 champs de compétences en mathématiques au cycle 2, dont le calcul mental joue un rôle important. Alors, le dont, ça marche pas ici, hein, on ne comprend pas ce que vous voulez dire. Est-ce que le calcul mental s'intègre dans les 6 champs ou où il y a 6 champs et le calcul mental, il y a un seul des champs? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous prenez le calcul mental et vous allez décrire par rapport aux 6 champs ou inversement, est-ce qu'il intervient dans l'un de ceux-là? Alors j'ai l'impression que vous vouliez dire qu'il intervient dans tous les champs. Je suis pas certain, en tout cas il faudrait le faire mieux. Donc chercher dans une démarche, quelle est la situation. Ouais, je n'aurais pas mis ça, vous voyez, dans chercher. Le calcul mental, pour moi, c'est vraiment plutôt un outil. Et donc c'est vraiment dans le, dans le côté calculé, dans la compétence calculée. Mais bon, peut-être en ce cas, il faudrait voir une différence entre le calcul mental et le calcul automatique. Enfin, je sais pas, il faudrait peut-être faire quelque chose pour dire que il y a dans la compétence cherchée, on peut utiliser ça en calcul mental. Que c'est pas seulement du par cœur, quoi. Ouais, évidemment, le calcul mental, c'est pas que du par cœur, c'est sûr. Bon, modéliser, pareil, additive, multiplicative, partage, ouais. Est-ce que ça, c'est du calcul mental ou pas? Parce que dans modéliser, vous allez poser un problème, je sais pas, hein, réel, hein, d'accord. On achète, je sais pas, un bidon de vaisselle, 6 euros, j'ai 3, combien ça va faire? Ouais. Euh, et vous voulez faire ça en mental, bon, pourquoi pas. Mais donc, ça, c'est plutôt dans des situations problèmes. Voilà, pour résoudre un problème, voilà. Voilà. Ok, d'accord. Donc, vous pouvez dire que le calcul mental, peut utiliser la compétence modélisée si vous faites des problèmes, bon, la résolution de problèmes. Mais est-ce que c'est ça qu'on fait vraiment en calcul mental ou est-ce qu'on demande vraiment juste de calculer? Représenter. Donc, a priori, là, c'est pas en lien avec le calcul mental, si je comprends bien, puisque bon, entier décimal, ouais. Bon, enfin, il faudrait pareil expliquer, est-ce que vous voyez un lien ou pas avec le calcul mental, mais je suis pas sûr. Raisonner, hmm. Alors calculer, donc ça c'est à la ligne, hein. Bon, évidemment, puisque c'est le cœur un peu de l'idée, donc là c'est clair, hein. Ouais, intelligence du calcul, ça peut être intéressant justement, et ouais, il y a un petit lien avec raisonner, si on veut, communiquer,
Bon, c'est pas inintéressant, mais il faudrait clarifier ça. Donc c'est bien en fait, parce qu'il y a les 6 compétences, on voit ça, mais il faudrait clarifier cela, c'est-à-dire est-ce que vous voulez établir le calcul mental dans une des compétences ou vous voulez dire qu'est-ce que le calcul mental il travaille comme compétence et en ce cas nous mettre à peut-être un exemple à chaque fois, hein, de chercher en quoi est-ce que il y a chercher, modéliser donc un problème peut-être qui peut se résoudre en calcul mental et vous préciser en quoi est-ce qu'il y a une partie modélisation. Pareil pour la partie représentation, ce qui me semble quand même plus difficile avec ce que vous avez prévu là. Raisonner, bon oui, on peut raisonner, c'est spécifique, mais oui, pourquoi pas. Calculer évidemment, et communiquer, pareil, il faudrait préciser un petit peu ça. Je suis pas, enfin, je vois pas clairement ce que voulez dire à chaque fois vis-à-vis de ces compétences et du calcul mental en fait. Le lien que vous voulez faire, je le vois pas spécialement. Alors ensuite, alors ça c'est dommage, on aurait presque pu le mettre en amont, tout début, puisqu'il faut peut-être définir ce qu'est le calcul mental. Là, d'accord, c'est bien, mais il faut nous dire qui sont ces gens-là, vous voyez, dans quel cadre est-ce qu'ils mettent cela. Donc, il faut nous préciser si ce sont des dialecticiens des mathématiques, des psychologues, est-ce que ce sont des enseignants du terrain qui définissent ça dans des articles orientés recherche, etc. Donc là, pour les 15 minutes, vous l'avez déjà mis en amont, là-haut, 15 minutes, d'accord. Ce que je trouve beaucoup, hein, mais bon, bref, enfin, c'est ça. Hein. Voilà, volume horaire, bah, vous l'avez mis là, et donc ne le répétez pas ici, ou enlevez-le là-haut, hein, c'est pas grave. Bon, là, vous avez donc beaucoup de citations, c'est intéressant, mais il faut mettre tout ça en forme, hein. Euh, et peut-être dire que le calcul mental, c'est pas. Donc, même si la modalité peut être 15 minutes en début de séance ou des choses comme ça, avec un truc particulier, mais qu'il y a un lien avec tout le reste des mathématiques et que c'est une modalité spécifique. Que vous pouvez donc travailler des notions à l'aide du calcul mental ou inversement faire intervenir le calcul mental pour à la fin d'une résolution de problème ou des choses comme ça. Ce que je veux dire par travailler les notions, c'est-à-dire quand vous utilisez ensuite le tableau, etc., d'accord, que vous faites cours en partir d'un calcul mental pour expliquer aux élèves, aux différents élèves, quelles sont les différentes modalités que l'on aurait pu utiliser. Ce qui est très intéressant, hein, parce que ça ouvre le champ des possibles pour les élèves, hein, ceux qui ne voient qu'une possibilité de faire. Hein, voilà, là vous ouvrez leur champ de compétences. Par exemple, hein, pour que ce soit moins abscon ce que je dis, par exemple la commutativité, si on fait 12 plus 3 plus 8, d'accord, 12 plus 8, 20 plus 3, enfin ou plus 13 ou plus 22, un truc plus compliqué, d'accord. Voilà. Donc le complément à 10 ou 20 peut être plus intéressant et donc faire la commutativité, utiliser la commutativité plutôt que l'addition directe. Bon, voilà, bah, c'est exactement ce que je viens de vous dire, hein, le complément de la dizaine. Ok, donc essayez de transformer un petit peu tout ça, pour pas que ce soit juste des citations sans vraiment de lien les unes aux autres, mais d'organiser ça pour qu'il y ait un chapitre cohérent, quoi, ou un paragraphe très cohérent, avec une avancée, si vous voulez, dans ce que vous voulez dire. Alors, évitez les calculs, mais là, on ne voit pas trop ce que ça vient faire ici. Là, vous voyez, ça pose beaucoup de questions. Hein, bah, pourquoi ça engendre des difficultés aux élèves, d'accord? En quoi, quel est le lien entre le calcul automatique et le calcul mental? Est-ce que c'est la même chose ou pas? Ok. Voilà. Alors ça, c'est très aussi, je vois même pas ce qu'ils veulent dire, puisque pour automatiser un calcul, donc la définition d'automatiser un calcul, hein, et l'automatiser. Bon, ouais. Il faut tout d'abord apprendre à composer un nombre et l'automatiser. Donc ça devait être dans un cadre très particulier, du style 13 plus 27, hein, pour faire 3 plus 7, ça fait 10, et il reste donc 10 et 20 de l'autre côté à ajouter. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, là, c'est, vous voyez, décontextualisé comme ça, ou non intégré dans un paragraphe, on se demande ce que ça vient faire. Bon, pareil ici.
pareil, il faut essayer de rendre ça fluide et cohérent, quoi. D'accord? Là, il y a beaucoup de citations, on voit pas trop ce que vous voulez dire, en fait. Donc ça, par exemple, ça pourrait être dans votre truc initial, dans votre introduction générique, vous voyez. Alors Blanquer, c'est pas comme ça, hein, c'est Monsieur le ministre de l'Éducation nationale Blanquer, hein, d'accord. Et puis les ministres dans un temps, parce que ça va changer avec si un autre ministre, une gouvernance, etc. Bref, d'accord. Donc mettez-le ça en amont si vous voulez, pourquoi pas, et ça peut être une source de motivation pour votre mémoire. Voilà, alors attention, enfin bon, ça a l'air d'être plutôt du brouillon, enfin bref, donc attention au R, au E, etc. Donc pareil, alors là je veux savoir qui est lui, hein, qui c'est lui, d'accord, mais en évidence qu'il est important d'automatiser, donc de vendre, donc ER, hein, l'effet numérique, mais il faut aller plus loin en trouvant des stratégies de calcul. Donc là c'est pareil, vous voyez toutes les questions que ça implique, c'est-à-dire quel est le lien entre ce que ce dont vous nous parlez, calcul mental et automatique, d'accord? Qu'est-ce que c'est qu'un fait numérique et les stratégies de calcul, d'accord? Parce que ces stratégies de calcul, moi je l'entends, ça peut être des stratégies de calcul mental, mais ça peut être aussi des stratégies de calcul écrit, etc. Donc voilà, donc vous voyez il va falloir définir un certain nombre de notions, mais plus en amont, d'accord? Donc calcul mental, calcul automatique ou automatisé, qu'est-ce que c'est qu'un fait numérique, d'accord? Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de calcul? Elle peut elle se dérouler a priori dans les calculs mentaux, mais aussi dans le calcul en ligne, écrit, etc. Certains sont communs, d'autres sont spécifiques et autres, ok? Voilà, donc là pareil, qui sont ces gens, hein, les recherches ont montré, ouais, ouais, on va savoir qui. Une mémorisation du nombre dans la mémoire à long terme qui permet de comprendre les procédures calcul utilisées par les élèves. Ok, alors c'est quoi? C'est mémorisation du nombre ou des propriétés du nombre d'accord est-ce que c'est 3 ou le fait que 3 ça sont complémentaires à 10 ou à 7 pour pouvoir faire des choses ensuite, d'accord? Pareil pour les opérations. Qu'est-ce qu'il mémorise? Est-ce que c'est juste la définition du plus ou aussi la, les propriétés de l'addition comme la commutativité qu'on en a parlé tout à l'heure, etc. D'accord? Voilà, donc il va falloir reprendre ça et essayer de mieux faire, hein, là. Alors pour cette partie-là, donc didactique du calcul mental. Alors je m'attendais à des choses plus didactiques que ça, mais bon. Donc là, c'est la séance telle que vous pouvez la présenter, c'est-à-dire plutôt la séquence, c'est-à-dire déjà une séance de découverte qui est une séance longue, d'accord? Sont en phase de recherche, et pas phase de recherche, hein, phase. Voilà, attention à la phrase pour, ça va pas, hein, il faut vous changer. Donc une séance peut être proposée aux élèves hein, relevant du calcul mental, une séance d'évaluation, ok. Alors pareil, qui est lui d'accord euh, Et est-ce que c'est vraiment didactique? Bon, vous pouvez peut-être laisser ça, mais présenter les choses différemment. Oui, vous pouvez dire que dans l'article machin, eux, donc est-ce que ce sont des didacticiens, etc., préconisent qu'une séquence de calcul mental soit décomposée en, d'accord, et puis tac, 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 ok. Mais Bulletin et Pézard, eux, s'intéressent à la réussite de ça, du calcul mental. Et donc ceci, d'accord, et donc explicitation et verbalisation des procédures, ok, pourquoi pas, très bien, hein, ça c'est tout à fait logique, d'accord. Vink, donc les séquences de calcul mental, donc elles, donc il y en a plusieurs, hein, structurées EES, etc. Ok, donc ça plutôt pour la partie entraînement. Voilà, donc alors bon c'est un peu évident, mais donc qu'il doit y avoir une progressivité. Ça fait peut-être pas de mal de le dire, mais ça semble ok, assez évident. Enfin, dernier truc ici, alors ça vient du bulletin officiel, donc je suis assez embêté. Mais bon, la commutativité 5 plus 7 égale 7 plus 5, enfin, ou l'inverse, bon. Oui, mais tel que comme ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire, c'est vrai, d'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est si jamais ça vous permet de faire des calculs plus facilement, d'accord? Enfin, bon, 5 plus 7 ou 7 plus 5, c'est à peu près la même difficulté.
Donc bof, bof. Et pareil pour l'exemple ici, euh, c'est intéressant, enfin, ce serait intéressant seulement dans l'autre sens, je sais pas. Bon, comme c'est le ministère de l'Éducation qui vous a dit ça, bon, ça doit être vrai, hein. Mais voilà, pour moi, c'est plutôt ça l'associativité, c'est-à-dire 12 plus 4 plus 6. Si jamais on le fait en ligne, 12 plus 4, 16, bah, hein, d'accord, alors que 4 plus 6, 10, d'accord, 10 plus 12, 22. Ok, c'est plutôt donc dans ce sens-là que je le verrai, plutôt que, donc voilà. Donc implicitement, quand on fait en ligne, quand on fait dans l'ordre, quoi, on fait ça, d'accord, alors que ce qu'il faudrait faire plus astucieusement, c'est ça. D'accord? Et c'est bien l'associativité qu'on utilise ici. Ok? Bon, voilà. Donc je suis pas fan, mais d'un autre côté, si ce sont les exemples que vous ont mis le ministère de l'Éducation nationale, bon, voilà. C'est-à-dire que c'est vrai, d'accord, tout ça, mais ça n'a aucun intérêt pour rendre efficace un calcul, pour le rendre plus simple, etc. Vous voyez? D'accord? Bon, je sais pas si vos élèves ont plus de facilité de faire 5 plus 7 que 7 plus 5. Peut-être, remarqué. Mais voilà, mais sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt, alors que là, oui, ça en a, puisque c'est complément à 10. Et donc c'est une autre procédure qu'on utilise pour faire la somme plutôt que l'addition, quoi. La motivation, d'accord. Alors c'est pour ça que je suis revenu à votre question de départ, comment motiver les élèves lors du calcul mental. Ok. Euh, donc pourquoi pas, alors allons-y pour la motivation. Bon là donc là vous remontez loin hein, dans le sens, alors je sais pas qui est Marmion, donc mais précisez ça. Est-ce que c'est psychologue, philosophe, etc. D'accord, chercheur, praticien et autres. Bon, mais là, ça remonte très haut, si vous voulez, dans la motivation, quoi, hein. Très générique par rapport à ce que vous voulez faire. Bon, c'est pas trop grave, mais alors il faudrait que il y ait un lien entre Marmion et Fenouillet, parce que là, ce que vous dites Fenouillet, ça commence à être intéressant ici, puisque là, on peut voir le lien qu'il y a entre ce que vous faites et le calcul mental. C'est-à-dire que la valeur de la réussite dépend des attentes ou expectations des individus, et ça, on voit bien que vous pouvez implémenter ça dans le calcul mental. C'est-à-dire, est-ce que l'élève pense réussir son calcul ou pas, d'accord? Et là, ça devient beaucoup plus proche de votre problématique, enfin de votre question de calcul mental, plutôt que ça, où, bon, le besoin de se sentir en sécurité, etc. D'ailleurs, oui, pourquoi pas, mais enfin, c'est trop, ça me semble être trop lointain, quoi, si vous voulez, par rapport à l'enseignement, quoi. Ok aussi pour la motivation intrinsèque et extrinsèque. Bon, peut-être expliquez-le un peu différemment de ça. Il y a des auteurs que vous pourriez citer pour faire les deux. Euh, D'accord, alors là je vois que vous avez mis la motivation au contexte scolaire. Donc si jamais vous vouliez faire les caractéristiques, enfin la motivation, peut-être nous dire ici que c'est un petit panorama de la motivation récente, voilà. Et là que vous mettez vraiment dans le cadre scolaire, puisque c'est ce qui va vous intéresser ici. Alors il faudrait voir aussi pourquoi vous intéressez à la motivation en calcul mental. Donc c'est-à-dire dans votre toute introduction, hein, dire que bah, vos élèves, vous observez qu'ils sont peu motivés au calcul mental, ils rechignent à ceci, à cela, que leur manque de motivation fait qu'ils, à votre avis, qu'ils progressent peu parce qu'ils s'investissent peu, ils ne se posent pas vraiment les questions, ils attendent la réponse, ils regardent le tableau, ça, mais comme ils n'essayent pas eux-mêmes vraiment psychologiquement, ben, vous pensez qu'il n'y a pas beaucoup de progrès. Donc il faudrait, vous voyez, dans l'introduction, pour justement motiver la question du lien entre la motivation et le calcul mental. Alors donc 1925, donc, comme je vous ai dit, c'est loin, hein, c'est très loin loin, hein, donc oui. Vous pouvez peut-être faire une introduction, hein, c'est-à-dire euh, on s'est posé la question de savoir si donc la motivation extrinsèque, donc la récompense, etc., avait une influence sur le résultat en mathématiques, d'accord, ou sur la motivation. Et donc
Une expérience remontant à 1925 nous montre que blablabla, d'accord, voilà. Et donc il vaut mieux récompenser que punir. Donc là, vous nous dites les deux types de motivation, alors qu'a priori, vous nous parlez ici et puis là que de la motivation extrinsèque. Donc on ne voit pas dans quel cas est la motivation intrinsèque. Le plaisir de l'élève à faire du calcul mental. Ok, vous n'avez pas défini ou parlé de la motivation, donc vous pouvez peut-être éventuellement avoir une grille enfin, définir ces termes-là et dire, voilà, on a des élèves qui peuvent être amotivés, dans quel cas, dans tel autre. Par exemple, faire la différence entre la motivation et la démotivation, hein, ce sont deux mots proches, mais est-ce que ça regroupe le même concept ou pas du tout? Alors, ceci, ça aurait plutôt à faire dans le paragraphe précédent où vous ne parliez pas spécialement de motivation dans le cadre scolaire, mais voilà. Et par contre, après, ça revient dans le cadre scolaire. Voilà, donc pareil, vous nous utilisez donc but d'accomplissement et buts sociaux. Il faudrait définir cela, hein. Bon, je vois bien ce que ça regroupe, mais il faut les définir si vous voulez. D'accord, donc but d'accomplissement plutôt intrinsèque, réussite de soi, confiance en soi, etc. Buts sociaux, reconnaissance par la classe, reconnaissance par le maître, par l'institution et autres. Bon, donc tout ça, bon, c'est intéressant, mais il faut le mettre en forme si vous voulez. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de cohérence. À chaque fois, on a des citations ou des notions, mais on ne voit pas du rôle lien, quoi. D'accord? Donc par exemple, là, pour les rôles des conflits socio-cognitifs, donc pareil, définir ce qu'est un conflit socio-cognitif, d'accord? D'accord, ça c'est très bien. Et donc vous pouvez dire, dans le cadre de l'apprentissage du calcul mental, et bien justement, après avoir posé la question, on va passer au tableau et expliciter, donc à l'écrit ou à l'oral, les différentes procédures, donc plutôt à l'écrit hein, pour marquer. Voilà, et donc comme ça, les élèves vont pouvoir voir les différents courants de recherche, enfin non, les différents euh, conflits ou désaccords ou possibilités. Ici, c'est pas forcément des conflits, hein, mais les différentes voies, d'accord? Voilà, et ces différentes voies-là peuvent être un puissant moteur d'apprentissage, oui. Voilà, donc là, il faut pas, vous voyez, parce que là, c'est décontextualisé. Euh, Voilà. Et là, on comprend plus, parce que si vous dites que la motivation n'est du ressort exclusif ni de l'élève, ni de l'enseignant, ni de la famille, ni du système scolaire, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Alors, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas un ressort exclusif, mais alors c'est en lien avec l'élève et l'enseignement? Est-ce que c'est en lien avec la famille, avec le système scolaire? Bon, euh, c'est compliqué, là, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, vous voyez? Euh, Là, décontextualisé, hors du texte, on ne voit pas trop ce qu'on peut en faire, en fait. Alors, l'apprentissage par le jeu, d'accord? Donc pareil, il faut nous faire une transition, hein. Dans la motivation, vous n'avez pas du tout parlé du jeu, donc peut-être faire un passage, d'accord? Un petit paragraphe pour nous dire que bah, comme outil de motivation, le jeu semble très intéressant, enfin bref, voilà. Et puis on comprend pourquoi vous voulez ensuite parler du jeu, ok? Voilà, donc ok pour le début. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, ici, c'est que le jeu crée une motivation en fait intrinsèque, d'après ce que vous dites, hein, satisfaction, enthousiasme, plaisir, etc. Et ça, c'est intéressant parce que la motivation intrinsèque, on a a priori beaucoup de mal à agir dessus. On est plutôt dans la motivation extrinsèque avec le truc de donner des bons points, féliciter, etc., le retour, ok? Et là, donc, ça serait une motivation intrinsèque. Donc, ce serait intéressant euh, de réécrire un petit peu ça ou de faire passer cette idée-là qu'on peut passer de l'extrinsèque à l'intrinsèque via peut-être le jeu, possiblement. Ok, alors là, vous nous dites que c'est la pédagogie par le jeu en calcul mental, mais en fait, il n'y a que le, euh, le calcul mental, il n'y a pas du tout de jeu. Par contre, tout ça, c'est très bien et c'est même mieux peut-être que ce qui avait été écrit dans le calcul mental. Pareil, c'est à insérer, à comprendre et à, à intégrer dans votre raisonnement, d'accord, pas mettre comme ça des items les uns après les autres.
Bah voilà, là je suis content parce qu'il y a enfin une définition d'automatisme. Et il aurait fallu que ce soit beaucoup plus haut. D'accord. Pareil ici, c'est un minimum de connaissances sur les nombres. D'accord. C'est pas la connaissance des nombres, mais sur les nombres. Par exemple, le nombre et son complément à 10 et etc. D'accord. Pas seulement le nombre en lui-même. C'est des compositions classiques, 13, 10 plus 3 et ainsi de suite. D'accord. Donc c'est pas seulement le nombre, mais c'est tout un univers autour de lui sur avec quoi est-ce qu'il peut, enfin quel est son complément, quelle est son décomposition classique et autres. Donc ça, je crois que vous ne l'avez mis déjà, hein, le complément à la dizaine et à la centaine est moins important, etc. Vous l'avez déjà mis en haut, mais c'est intéressant parce que, donc là, c'est plus l'explication, mais c'est un peu le diagnostic, hein. L'automatisation du calcul mental est insuffisante chez les élèves. Donc comment faire pour remédier à cela? Pourquoi pas par le jeu, mais bref, ça c'est plutôt dans l'un des points à travailler pour l'éducation nationale, quoi. Bon, donc ça c'est bien pour faire le lien entre jeu et calcul mental, mais on voit pas trop d'où ça vient, donc il faudrait nous expliquer un petit peu plus quand vous parlez de cet auteur-là. Donc nous préciser qui, quoi, comment, qu'est-ce, hein, d'accord, 2021, c'est il n'y a pas longtemps, donc ça c'est bien. Ok, par contre ça c'est très abstrait, hein. Ces jeux débouchent. Alors quel jeu en fait? Peut-être il parle de jeux spécifiques, parce que je vois pas pourquoi un jeu déboucherait forcément opération concrète en propriété abstraite. Donc il faut voir quels sont les jeux dont il parle éventuellement pour ça. Pareil pour ici, ces jeux permettent de voir l'intelligence des nombres abstraits. Donc ça doit être, il doit y avoir un ensemble de jeux, mais qu'il faut préciser. Si jamais vous les mettez pas, ben, on comprend rien quoi. Donc ça se met donc dans le truc calcul mental sur lorsque vous parliez de la progression, les séquences, les séances longues, courtes, etc. Donc pareil, mais c'est plutôt là-haut qu'il faut le mettre. Bon alors, mettre en place des activités de calcul par le biais du jeu, je suppose, parmi les meilleurs apprentissage. Non, très bien, d'accord. Bon, je pense que c'est biais. Donc très bien, d'accord. Et ça, c'est intéressant, soit pour faire la transition, soit de mettre dans le jeu en calcul mental. Ok. Bon, après, il faut nous citer un petit peu plus peut-être l'article dont ils font référence ici. Bon, pareil pour ici, c'est peut-être la même chose. Ok, donc la motivation, l'attention, etc. Très bien, très bien. Alors, problématique, c'est pas vraiment le bon mot, mais bon, alors le calcul mental additif, a priori. Bon, donc là c'est rédigé, donc c'est un peu mieux. Par contre, bah, à chaque fois, à chaque petit truc, c'est quelque chose de différent. Donc on voit pas. Et puis ça part un peu dans tous les sens aussi. Dans le sens. Euh, voilà, ça parle du jeu, ça parle de la régularité du calcul mental, etc. Bon, donc là pareil, il faut faire un texte, hein, qui, qui porte, enfin, où on voit ce que vous voulez, euh, quelle progression vous voulez faire, quoi. Donc moi ce que je ferais c'est plutôt donc tout ce qui est référence etc le mettre en amont et faire un texte autour, hein, pour dire voilà quand je regarde ce qu'on nous dit dans le, le jeu, les auteurs nous disent ceci cela et puis dans problématique vous faites un petit bilan en disant voilà le calcul mental c'est une notion très importante, il faut l'automatiser. On a vu que pour motiver, il faut ceci, il faut cela, etc. D'accord. Donc faire peut-être un texte, voilà. Mais là, il y a trop d'éléments différents et sans vraiment de lien les uns avec les autres, bah ça va pas. Voilà. Et l'hypothèse, c'est c'est pas ça, hein. Donc, enfin oui, c'est ça, mais il faudrait le contextualiser beaucoup plus. C'est quel jeu précisément, d'accord, et faire du calcul mental. Calcul mental, c'est peut-être très très vaste. Est-ce qu'il y a un type de jeu qui permet de faire une procédure peut-être de calcul mental ou autre, voilà. Alors là, je comprends pas parce que c'est une classe de cycle 2 niveau 2 de cours élémentaire de niveau 1. C'est quoi le cours élémentaire de niveau 1? Parce que c'est le niveau 2. Bon, il faut revoir ça. Bon, pour la description, très bien. Maintenant, ça a l'air d'être lourd quoi, comme classe, hein. Beaucoup
d'élèves à difficulté, à besoins particuliers, etc. Ouais, pas facile là. Alors les presque doubles, hein, donc je sais pas ce que vous voulez dire, enfin si, j'ai une idée, mais il faudrait le préciser, quoi, d'accord, parce que c'est peut-être pas évident comme ça, ce que c'est qu'un presque double. Donc j'imagine que 21 c'est presque double de 10, mais je suis même pas sûr, hein, donc il faut préciser ça. Alors, votre grille d'évaluation, etc., c'est très bien, la grille d'observation, mais vous pourriez quasiment en parler en amont, hein, quand vous faites les différents revues de littérature, justement, parce que vous nous dites que c'est à l'issue de ça, mais ce serait bien aussi de, euh, de le faire en lien, quoi, de le faire plus haut peut-être. Alors là, par contre, ça devient pas mal, donc là, je suis rassuré parce que voilà, c'est un texte, etc. Donc là, vous pouvez éventuellement mettre ici pour qu'on comprenne mieux, soit des photos, soit des diagrammes, enfin bref, qu'on comprenne un petit peu mieux comment ça se place quand vous dites euh, la ligne de carte ou des choses comme ça, d'accord, en diagonale et autres. Là, j'ai pas très bien compris, mais bref, essayez de voir un petit peu, de décrire un petit peu ça. Ce qu'il faudrait aussi voir, bon, c'est assez simple, hein, mais vous pouvez décrire justement les différentes stratégies que vous souhaitez voir mises en œuvre. Donc bon, c'est toujours des compléments, donc il n'y a pas grand chose à dire. Mais voilà, vous pouvez éventuellement délayer un petit peu, analyser vos jeux a priori avec les stratégies que vous vouliez voir mettre en place au travers de ces jeux. D'accord? D'accord, donc bon, très bien pour les grilles d'observation, etc. Ça, vous voyez, l'article, je n'avais pas l'impression de l'avoir lu en haut. Donc, dans la stratégie motivationnelle, parlez-en et puis parlez justement de cette grille d'évaluation avec les différents items. Ça peut être très intéressant parce que vous l'utilisez, vous voyez. Donc, vous pouvez le mettre vraiment, hein, que dans l'article machin, il propose une grille d'observation qui semble, ou deux grilles d'observation qui sont intéressantes pour ce que je veux faire, voilà, et vous les décrivez, euh, les différentes étapes, les différentes items, quoi. Euh, voilà.